Bonjour, nous sommes le mercredi 14 août 2024 et le sujet sera l'iGPU AMD Radeon 890M 90M pour mobile qui est intégré au nouveau CPU de AMD, les Ryzen AI 300, en particulier le 370, puisque le 365, lui, il a une 880M. Et donc ce iGPU 890M surpasse dans certains jeux la carte de bureau Nvidia GTX 1650. Nvidia a arrêté la production de cette gamme, les GTX, puisque là nous sommes au RTX et les GTX ont été stoppés. Il reste encore quelques cartes sur le marché pour 150-200 € environ. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Et donc il y a une vidéo comparant les performances de ce iGPU 890M au GTX 1650. Il égale dans certains jeux et même surpasse dans d'autres. La gamme Strix Points a introduit l'iGPU le plus puissant à ce jour, l'AMD Radeon 890M avec l'architecture RDNA 3.5 et 16 CU. Elle a ce qu'il faut pour offrir des performances de niveau GPU discret et comme le montre une vidéo de comparaison en dessous sur YouTube, vous pourrez la voir, elle dépasse les performances de cette GTX 1650 dans certains jeux. Alors que c'est une carte de bureau, desktop. La AMD Strix Point apporte de nombreuses améliorations, comme nous l'avons noté dans notre analyse l'iGPU Zen 5. C'est la nouvelle architecture des CPU de AMD qui vient de sortir. Il y a également la série des 9000. La différence avec la Ryzen AI, c'est pour Artificial Intelligence, qui a une partie NPU pour les PC portables, les laptops, avec une puissance de 50 TOPS pour 50 000 milliards d'opérations par seconde en ce qui concerne la partie NPU, Neural Processor Processing Unit. La gamme a introduit la carte graphique intégrée la plus rapide à ce jour, la Radeon 890M. Cette iGPU haut de gamme de la série Ryzen AI 300. Sur la Ryzen AI 300, il y a 370 et 375, tandis que la 365, c'est 880M. Est basée sur l'architecture RDNA 3.5 et dispose de 16 CU Computer Unit. Le niveau de performance qu'elle a délivré dans nos benchmarks était bien meilleur que celui de la dernière génération de Radeon 780M. Les 780M se trouvent dans les consoles portables type Asus ROG Ally et Lenovo Legion Go, puisqu'elles sont équipées d'un CPU AMD Z1 Extreme. Et il semble que la Radeon 890M est ce qu'il faut pour battre les cartes graphiques de bureau. Enfin, ça dépend, c'est pas non plus les toutes dernières, mais elle égale ou elle surpasse parfois la GTX 1650. Plus précisément, comme l'a montré un YouTuber dans la chaîne AMD APU Gaming, la nouvelle iGPU pour Integrated Processor Unit peut battre la Nvidia GTX 16X de bureau, en particulier la GTX 1650. Et ils ont comparé dans, par exemple, des jeux Devil May Cry, Hellblade, God of War, Sacrifice, Cyberpunk 2077, Forza Horizon. Et par exemple, dans Devil May Cry, la GTX de bureau, la plupart du temps a chuté de 5 à 10 FPS, c'est framerate par seconde ou image par seconde dans certains cas. Les performances entre les deux étaient également très identiques sur God of War. Après, ça dépend des jeux. Parfois c'est identique et parfois ça le surpasse de quelques FPS. Cependant, l'AMD Radeon 890M a pris une avance notable dans Hellblade Senua's Sacrifice. Le jeu a été testé à 1080p. Bien évidemment, ils ne vont pas tester non plus en 1440 ou autre. Il ne faut pas oublier que c'est un iGPU. Donc, pour le 1080p, ça passe, mais pour le reste, c'est trop élevé. Le jeu a été testé en 1080p avec des paramètres visuels élevés et la GTX 1650 de bureau avait un retard d'environ 10 FPS, ce qui est très significatif.
Un autre jeu testé, Cyberpunk 2077, et les GPU a permis d'améliorer les performances de 45% à 1080p. La différence la plus notable a été observée dans Robocop. Ce jeu a été testé à 1080p avec une mise à l'échelle de 85% et des paramètres visuels bas. Et la Radeon 890M est restée au-dessus de 30 fps tout le temps, ce qui est 30 fps c'est vraiment le minimum, tandis que la GTX 1650 a chuté jusqu'à 20 fps dans certains cas. Par exemple, les images du cinéma standard, classique, c'est 24 images par seconde. Donc après, c'est trop ralenti. Parmi les autres jeux notables testés dans ce benchmark, citons Forza Horizon 5, The First Descendant et Shadow of the Tomb Raider. Dans tous ces titres, la Radeon 890M a devancé la Nvidia GTX 1650 de bureau. Étant donné que les pilotes pour les eGPU RDNA 3.5 sont encore nouveaux, les performances peuvent encore s'améliorer à l'avenir, avec des optimisations software. Alors les specs des PC en comparaison, il convient de noter que la carte graphique de bureau était associée à la carte AMD Ryzen 7, c'est le CPU, 5800 X3D et 32 Go de RAM DDR4 à 4000 MHz. Alors que l'ordinateur portable qui avait le AMD Radeon 890M, c'était un Asus VivoBook S16 OLED et était équipé de 32 Go de RAM LPDDR5X 7500. Et ici vous avez la vidéo en comparaison pour voir les chiffres des FPS selon les jeux. Et donc la plupart du temps c'est assez équivalent et parfois la Radeon surpasse la Nvidia. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.